Alors, dans cette vidéo, nous allons étudier la convergence de séries avec des factoriels n et on va voir comment se débrouiller avec le critère de D'Alembert. On avait vu dans une autre vidéo la convergence de séries avec des factoriels mais en utilisant la comparaison avec des séries de Riemann, que ce soit des comparaisons ou des inégalités. Ici, on va voir comment faire pour montrer la convergence des séries avec le critère de D'Alembert quand on a du factoriel dans le terme général de la série. Donc pour le premier, c'est un égale a puissance n sur factoriel n avec le petit a qui est un réel. Alors, avant de voir cet exemple, on va d'abord rappeler le critère de D'Alembert. Le critère de D'Alembert, il s'applique pour des séries un à terme positif. Donc ça, on va voir que ça a son importance surtout pour le premier exemple. Et donc si on a une série de termes général positifs, ce qu'il faut calculer, c'est la limite de un plus 1 sur un. Donc la limite de un plus 1 sur un quand n tend vers plus l'infini, on va la noter petit l. Petit l qui est forcément positif, puisque par hypothèse, les un plus 1 et un sont à terme positif. À ce moment-là, on a trois cas. Soit le L est strictement plus grand que 1, c'est-à-dire compris entre 0 et 1, et à ce moment-là, la série un converge. Soit le L est strictement plus grand que 1, et à ce moment-là, la série un diverge. Soit le L est égal à 1, et à ce moment-là, on ne peut rien dire. Donc il ne faut pas appliquer le critère de D'Alembert, il faut appliquer autre chose. Ça ne sert à rien d'appliquer le critère de D'Alembert si la limite vaut 1, puisque de toute façon, on ne pourra absolument rien conclure sur la convergence ou la divergence de la série. Donc on utilise ce critère en faisant des fractions, un plus 1 sur un, ce pourquoi cette méthode de D'Alembert est très adaptée quand on a, comme ici, du factoriel n et des puissances de n, parce qu'on va voir que quand on a des puissances n et des factoriels n, c'est-à-dire uniquement des produits et des quotients, et ben le un plus 1 sur un se simplifie très facilement et on peut calculer de manière simple la limite. Pour les autres exemples, on a du factoriel n sur n puissance n et la même chose aussi ici, du factoriel n et du puissance n. Donc là, c'est typiquement le cas tout indiqué pour appliquer le critère de D'Alembert, puisqu'on fait un quotient et on va voir que ça se simplifie de manière très simple. Donc bien sûr, de garder en tête cette comparaison de la limite avec 1. Plus petit que 1, c'est positif, c'est convergent. Plus grand que 1, c'est divergent. Égal 1, on ne peut rien dire. Donc là, pour le premier, c'était un égale a puissance n sur factoriel n avec a appartient à R. Alors il faut déjà vérifier la condition qui est que la série soit de terme général positif. Ici, ce n'est pas le cas, puisque le a étant un réel, si a vaut moins 2 par exemple, et bien moins 2 puissance n, c'est alternativement positif et négatif, le factoriel n est positif, donc ça veut dire que le un peut être alternativement positif et négatif, suivant que le n est pair ou impair. Donc là, comme c'est pas à terme positif, eh ben, on va tout simplement prendre en valeur absolue. Donc on ne va pas calculer la limite de un plus 1 sur un, mais la limite de valeur absolue de un plus 1 sur valeur absolue de un, c'est-à-dire valeur absolue de un plus 1 sur un. Alors là, c'est encore mieux, parce que si on arrive à montrer que ça tend vers quelque chose strictement plus petit que 1, c'est-à-dire que la valeur absolue de un converge, et donc ça veut dire que la série un est absolument convergente. Donc ça sera encore mieux que de montrer la convergence simple. Mais au final ça reviendra même, elle sera convergente. Mais l'idée c'est vraiment ici d'appliquer la valeur absolue, à surtout pas oublier, puisque le A peut être négatif. Donc ça c'était le petit piège, qui ne se retrouve pas dans les deux autres, mais là il faut bien faire attention que D'Alembert, comme la plupart des théorèmes et critères qu'on avait vus dans le cours sur les séries, utilise des séries à terme positif. Et si c'est pas le cas, on prend la valeur absolue. Alors là le calcul va être assez simple, puisque un plus 1 c'est a puissance n plus 1 sur factoriel n plus 1, et divisé par un. Alors quand on divise par un, moi je préfère multiplier directement par l'inverse de un, pour avoir directement un produit, non pas une fraction, parce que si j'avais écrit sur, j'aurais une fraction divisée par une fraction, donc c'est-à-dire trois termes de fraction, tant qu'à faire, autant simplifier directement. Donc divisé par un, ça revient à multiplier par l'inverse de un, c'est-à-dire factoriel n sur a puissance n. Bien sûr, sans oublier la valeur absolue. Donc là, c'est la petite astuce pour gagner un petit peu de temps et puis gagner en lisibilité de la rédaction. C'est-à-dire quand on divise par un, on multiplie directement par l'inverse. Comme très souvent, le critère de D'Alembert s'utilise en plus avec des fractions, tant qu'à faire, autant multiplier directement par l'inverse de un. Maintenant, on va simplifier tout ça. A puissance n plus 1 sur a puissance n, ça fait a. Donc comme je l'avais dit, ça se simplifie très simplement. Et là, ça va être pareil, factoriel n plus 1 numérateur, factoriel n numérateur, de manière simple, c'est
n plus 1, puisque ça c'est n plus 1 fois factoriel n. Et donc maintenant que j'ai ça, et ben je vais faire tout simplement la limite de ça, et ça on voit assez facilement que en plus l'infini, comme a est une constante sur l'infini, et ben ça tend vers 0. Donc là je viens de montrer que un plus 1 sur un tend vers 0, donc j'en déduis que la série valeur absolue de un converge, c'est-à-dire que la série un est absolument convergente, et donc convergente a fortiori, parce que si elle est absolument convergente, forcément, elle est convergente. Donc on voit, le calcul est très rapide, hein, ça prend vraiment 2 étapes. Il suffit juste de ne pas se tromper, bien sûr, dans la simplification des puissances n, etc. Mais ici, on a vraiment quelque chose de très rapide, qui simplifie très bien. Ne pas oublier la valeur absolue, même si ici, ça n'a pas beaucoup d'importance, dans le cas où si on n'avait pas mis la valeur absolue, de toute façon, la limite était quand même plus l'infini. Mais on est obligé de la mettre, puisque le critère d'Alembert ne s'applique que pour les séries à terme positif. Bien sûr, ici, hein, quand on trouve 0, on dit bien que c'est strictement plus grand que 1, donc d'après la règle d'Alembert, etc., je ne l'ai pas écrit, mais bien sûr, on justifie en citant d'Alembert. Donc voilà pour le premier exemple qui est le plus simple. Les autres exemples qu'on va voir sont légèrement plus compliqués, mais utilisent le même principe. La seule différence, c'est le calcul de un plus 1 sur un, mais ça ne va pas non plus être énormément plus compliqué. Donc là maintenant on a Vn qui vaut factoriel n sur n puissance n. Là par contre on a bien une série à terme positif, puisque factoriel n et n puissance n sont positifs, puisque le n est positif. Donc là je peux tout simplement calculer directement le Vn plus 1 sur Vn. Bien sûr, comme tout à l'heure, je vais directement écrire Vn plus 1 et multiplier par l'inverse de Vn, c'est-à-dire factoriel n, enfin n puissance n, pardon, sur factoriel n, je vais tout simplement inverser le numérateur et le dénominateur, parce que je divise par Vn. Donc là, comme tout à l'heure, on va simplifier, sauf qu'ici, on voit que c'est un petit peu plus compliqué, à cause surtout du n puissance n. Alors le factoriel n plus 1 sur factoriel n, donc là, comme tout à l'heure, ça donne n plus 1, ça, il n'y a pas de souci. Par contre, à ce niveau-là, c'est un petit peu plus compliqué, donc moi, ce que je conseille ici de faire, c'est de laisser pour l'instant le n puissance n. Par contre, le n plus 1 puissance n plus 1, on va le découper en n plus 1 fois n plus 1 puissance n. En fait, comme c'est n plus 1, il y en a 1 puissance n et 1 puissance 1, donc ici j'ai puissance 1 si on veut. L'intérêt de faire ça, c'est que les n plus 1, du coup, se simplifient. Et donc il me reste 2 puissance n que je peux regrouper, donc ça me fait n sur n plus 1, le tout puissance n. Bon, alors faut pas oublier que maintenant il faut que je calcule la limite de ce truc-là, qui n'est pas forcément simple ici à calculer. Alors ne surtout pas dire que n sur n, ça tend vers 1, et que 1 puissance n, du coup, ça tend vers 1 aussi. Non, non, ça c'est l'erreur la plus fréquente que font les élèves, qu'il ne faut surtout pas faire, hein, de dire que n sur n plus 1, avec le terme du plus haut degré en plus infini, ça tend vers 1, et 1 puissance plus l'infini, ça fait 1. Non, on n'a pas le droit, puisqu'en fait, le n sur n plus 1 tend vers 1, mais c'est pas un vrai 1, c'est un 1 qui est soit 1 plus ou 1 moins, et suivant que ce qui est intérieur est plus ou moins grand que 1, à la puissance n, ça va tout changer. Donc là, l'astuce, c'est de séparer en deux fractions, sauf qu'on voit qu'on ne peut pas, puisque le n plus 1 est au dénominateur. Par contre, si j'avais n plus 1 sur n, je pourrais séparer en deux avec le plus. Donc pour avoir n plus 1 sur n, il faut tout simplement que je inverse le numérateur et le dénominateur, et ça c'est possible, mais en mettant un puissance moins 1 en facteur. Le n sur n plus 1, c'est comme n plus 1 sur n puissance moins 1, mais comme c'est à la puissance n, finalement ça me donne puissance moins n. Ça c'était la petite astuce pour se débarrasser de ce problème de séparation du numérateur et du dénominateur en deux fractions. Donc évidemment, l'idée maintenant c'est de séparer en deux, puisque c'est pour ça que je l'ai fait. Donc n sur n ça fait 1, plus 1 sur n, puis toujours puissance moins n. Et là maintenant, il faut que je fasse la limite de ce truc-là. Pour faire la limite de ce truc-là, on va tout simplement passer ça en exponentielle. C'est ce qu'on avait vu dans le cours et puis dans d'autres vidéos, que quand on a un puissance n, on peut aussi passer en exponentielle. Donc ça donne exponentielle de moins n ln de 1 plus 1 sur n, puisque ça c'est, enfin x c'est exponentielle de ln de x. Et là j'ai le droit, puisque 1 plus 1 sur n c'est bien strictement
positive, donc j'ai le droit d'appliquer cette formule. Et maintenant, pour faire la limite de ce truc-là, bon, je peux faire par exemple un développement limité, ou un équivalent encore plus simple. Je sais que ln de 1 plus x en plus l'infini, en 0, pardon, c'est équivalent à x. Ici, le 1 sur n tend bien vers 0 puisque n tend vers plus l'infini, donc avec un changement de variable. Le ln de 1 sur n est équivalent à 1 sur n, non pas quand x tend vers 0, mais quand le n tend vers plus l'infini. Donc si je multiplie par moins n à gauche et à droite, et ben en fait si j'ai moins n sur n, c'est-à-dire moins 1. Donc ça, c'est équivalent à e de moins 1. Là, je vais assez vite sur l'équivalent parce que ici, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. On avait vu ça dans d'autres vidéos. E de moins 1, c'est 1 sur e, c'est-à-dire 1 divisé par 2,7, etc. Et 1 sur e, c'est strictement plus petit que 1, du coup, parce que c'est 1 sur quelque chose plus grand que 1. Donc là, je viens de montrer que Vn plus 1 sur Vn est équivalent à E de moins 1, c'est-à-dire tend vers 1 sur E, en plus l'infini, qui est strictement plus petit que 1. Et donc, d'après le critère de d'Alembert, j'en déduis que la série Vn est convergente, tout simplement. Donc là, on voit que la difficulté y a été multiple, puisqu'il fallait déjà simplifier le Vn plus 1 sur Vn, mais de manière intelligente, donc en séparant le n plus 1 puissance n plus 1 d'une certaine manière, et puis après en regroupant, puis en faisant l'inverse, etc. Donc là, on voit que au niveau du calcul, tout à l'heure, ici, j'avais 2 lignes, là, j'ai quand même beaucoup plus de lignes, et en plus, ici, il fallait faire un petit équivalent pour trouver la limite. Donc là, la difficulté est quand même plus importante, alors qu'au final, la différence entre les deux est minime. Là, j'ai juste un n à la place du a, et puis j'ai inversé le numérateur et le dénominateur. Donc voilà pour cet exemple. Et enfin, on va faire le dernier exemple qui ressemble un petit peu, en termes de difficulté, on est à peu près au même niveau. Mais c'est juste pour voir sur un dernier exemple ce que ça fait. Donc là, cette fois-ci, on avait toujours du factoriel n fois n puissance n, et en plus du factoriel de 2n au dénominateur. Donc, ce qui rajoute encore un petit peu à la difficulté. Mais on va voir que, vu qu'on fait le critère d'Alembert, donc Vn plus 1 sur Vn, en fait, le fait d'avoir factoriel n ou factoriel de 2n ne change pas grand-chose en définitive. Comme tout à l'heure, on vérifie d'abord que le terme général est bien positif, ce qui est le cas puisque factoriel n, n puissance n et factoriel de 2n sont positifs. Donc, on peut appliquer directement le critère de d'Alembert sans passer par la valeur absolue. Alors, Wn plus 1 sur Wn, là c'est encore plus important de multiplier, comme je disais, par l'inverse de Wn, parce qu'ici j'ai 3 termes. Le Wn plus 1, du coup je remplace le n par n plus 1, donc ça me fait factoriel n plus 1 fois n plus 1 puissance n plus 1 sur factoriel, alors 2 fois n plus 1 ça fait factoriel de 2n plus 2. Et je multiplie par l'inverse de Wn, c'est-à-dire le factoriel de 2n au numérateur, et le factoriel n et le n puissance n au dénominateur. Maintenant, évidemment, je vais simplifier. Je vais commencer, par exemple, par les factoriels, parce que généralement, c'est toujours ce qu'il y a de plus simple à simplifier, comme on l'a vu. Factoriel n plus 1 sur factoriel n, j'ai uniquement n plus 1 qui reste au numérateur. Pour 2n plus 2 et pour factoriel de 2n, attention, c'est un petit peu plus compliqué, parce que là, j'ai jusqu'à 2n, là, j'ai jusqu'à 2n plus 2. Donc j'ai le terme 2n plus 1 et le terme 2n plus 2, en plus dans ce factoriel, qui eux vont rester, le reste se simplifiant. Et donc du coup, il me reste au dominateur 2n plus 1 et 2n plus 2. Donc attention, il y a deux termes qui restent quand on a un factoriel de 2n et qu'on fait avec d'Alembert. Maintenant, pour ça, c'est un petit peu comme la dernière fois. Ce qu'on va faire, c'est séparer le n plus 1 puissance n plus 1 en n plus 1 fois n plus 1 puissance n. Et là, au dénominateur, le n puissance n, comme la dernière fois, je le garde. Maintenant, ici, j'ai du n plus 1 au carré. Donc, contrairement à tout à l'heure, ça ne se simplifie pas. Et ici, du 2n plus 1 fois 2n plus 2. Et là, comme tout à l'heure, j'ai du n plus 1 sur n, puissance n. Là, je peux les regrouper, puisque c'est, cette fois-ci, dans le bon sens, j'ai pas besoin de faire le puissance moins n, comme j'ai fait tout à l'heure. Là, de la même manière que tout à l'heure, je vais pouvoir séparer en disant que c'est 1 plus 1 sur n puissance n. Et ici, je vais réécrire mon n plus 1 carré
fois 2n plus 1, 2n plus 2, ça j'y touche pas parce que c'est des polynômes, et les polynômes c'est très simple de faire la limite, avec le théorème du plus haut degré notamment, et donc du coup je n'y touche pas. Une fois que j'ai ça, faut pas oublier que moi je cherche une fois de plus la limite de ce truc-là, c'est-à-dire de wn plus 1 sur wn. Alors là, ce qu'on peut faire, c'est la même démarche que tout à l'heure, c'est-à-dire de transformer ça en exponentielle. Donc là, ça me donne toujours moins n plus 1 carré, donc là je ne réécris pas tout ça. Hein. Par contre ici, j'ai exponentielle de n, ln de 1 plus 1 sur n. Alors, pour avoir exponentielle de 1 plus 1 sur n, là c'est comme tout à l'heure, si je fais l'équivalent, et ben ça c'est équivalent à 1 sur n fois 1 sur n, ça fait e. Donc finalement, ça c'est équivalent à e. Et là, ici, le n, si je fais l'équivalent, la limite en plus l'infini, ben là je vais avoir du n carré, et en dessous je vais avoir du 4n carré. Donc là ça va être au numérateur équivalent à n carré, et là l'équivalent à 2n fois 2n, 2n fois 2n, ça fait 4n carré. Les n carrés vont se simplifier, et donc finalement ça me fait du e sur 4. Donc là ce que je viens de montrer, c'était que wn plus 1 sur wn était équivalent en plus l'infini à e sur 4, et donc j'en déduis que la limite de wn plus 1 sur wn en plus l'infini est égale à e sur 4. E sur 4, ça fait 2,7 et quelques sur 4, et 2,7 sur 4, et ben, c'est strictement plus petit que 1, parce que le numérateur est plus petit que le dénominateur. Et donc, d'après la règle de d'Alembert, une fois de plus, j'en déduis que Wn est une série convergente. Donc là, on voit là un petit peu la différence, c'était que j'avais pas le moins de tout à l'heure, puisque j'avais directement n plus 1 sur n, et non pas n sur n plus 1. Donc là, je n'ai pas besoin de faire la petite méthode comme tout à l'heure. Par contre, devant, j'avais le gros terme ici, la grosse parenthèse, équivalente à n carré sur 4n carré, qui, elle, ne se simplifiait pas. Et par contre, ça donne au final un quart, et avec le e, la limite de l'exponentielle, bah, ça me donne e sur 4. Et donc là, finalement, e sur 4 étant strictement plus petit que 1, encore une fois, d'après la critère de d'Alembert, j'en déduis que la série converge. Donc on voit que ça se simplifie très bien, parce qu'a priori on a trois termes assez importants, donc on peut se dire, bah, tiens, wn plus 1 sur wn, ça va être assez compliqué. Et finalement, comme les factoriels et les puissances n se simplifient très bien entre eux, et ben, le critère de d'Alembert est très bien adapté quand on a justement comme ça des produits et des fractions. Donc on verra dans d'autres vidéos aussi comment faire avec des factoriels, mais avec d'autres méthodes, par comparaison avec des séries de Riemann notamment. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortiront. J'ai mis le lien dans la description vers l'énoncé de l'exercice, ainsi que vers d'autres exercices sur la convergence des séries. J'ai également mis le lien vers la page Tipeee où vous pouvez soutenir Méthode Math. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.